Coucou la famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à vous tous sur ma chaîne YouTube, la Team Z. Alors aujourd'hui, on va faire un petit Congos. Je sais que vous l'avez reconnu sur cette photo déjà, il s'agit de T.I. Hein? On va un peu blablater. On va faire un petit Congos entre nous, voilà. Donc, alors T.I., il est sur tous les réseaux sociaux, hein? Voilà, on va parler du Congo-ça d'ici et d'ailleurs ici, 237, le Cameroun, merci. Et d'ailleurs, c'est tout le reste du monde à part le Cameroun, voilà. Alors aujourd'hui, notre sujet, ça sera T.I. et la polémique qui l'entoure en ce moment. Alors T.I., pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un rappeur américain qui a sorti de belles chansons notamment. Il a chanté avec Rihanna, il a chanté avec Iggy, machin, machin. Bref, il a chanté avec un tas d'artistes. Et il a aussi une télé-réalité, voilà, qui est plutôt super intéressante. J'ai kiffé regarder sa télé-réalité avec sa famille recomposée. Il est marié, père de 5, 6, 7 enfants peut-être. Et ouais, généralement, comme 50 Cent et comme d'autres artistes, franchement, il adore la polémique, il adore parler des gens, il adore se mêler de ce qui ne lui regarde pas. Et voilà quoi, donc aujourd'hui, l'actualité est focus sur lui et sur l'émission qu'il a eu à faire. Alors, il y a cette émission qui s'appelle Red Table Talk, qu'on voit également sur l'écran. C'est une émission présentée par la femme de Will Smith. Il a été invité avec sa femme Tamika pour parler de tout et de rien. Et pendant les questions qu'il a eu à recevoir, voilà, il a dû énoncer ou alors dire qu'il accompagne depuis plusieurs années, régulièrement, ça dit chaque année, il accompagne sa fille déjà, qui a 18 ans, c'est-à-dire une jeune femme. Il accompagne régulièrement chez le gynécologue, en fait, pour que le gynécologue vérifie, en fait, si la fille est toujours vierge. Avant de venir donner ma part de Congos, écoutons ensemble la vidéo. Because I'm willing to go above and beyond to protect mine. Right. And I'm talking about oh, all of the little slimy, grimy, chubby-fingered little boys who want to just come and defile and destroy the sanctity. Right. I think all of this surrounds a conversation that I was having in a very joking manner when asked, how do I deal with parenting in this day and age? And so I just began to, from a place of truth, I began to embellish and exaggerate. And I think that a lot of people kind of like took it extremely literal. So voilà, donc c'était ça son intervention. Et pour ceux qui ont regardé sa femme pendant que T.I. parlait, c'est soit elle est super respectueuse, soit elle n'est pas d'accord avec ce qu'il dit parce que généralement elle a presque pas de réaction. Elle se dit oh 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 oh, qu'est-ce que cet homme est encore en train de raconter sur tous les réseaux sociaux. Donc voilà. Alors pratiquement, je suis là en pratiquement en fait il est en train de dire que il n'a pas honte d'accompagner sa fille chaque mois ou bien une fois par an chez le gynécologue pour que le gynécologue puisse lui rassurer qu'elle est toujours vierge, qu'elle ne niasse pas mon gars, qu'elle ne mbinda pas, qu'elle ne tuku pas, qu'elle ne nyoxe pas en fait. Nahao. J'ai l'impression en fait qu'il a peur que sa fille tombe sur quelqu'un comme lui parce que Thierry, comme je vous ai dit, c'est quelqu'un qui a 6 7 enfants avec quelques mères différentes. Mais bon, il a bâti son empire, il continue de bâtir son empire et puis après, voilà, beaucoup de personnes sont tombées sur lui, genre en mode, mais pour qui tu te prends? Premièrement, c'est une femme, tu n'as pas à contrôler son corps, tu n'as qu'à l'éduquer, patati patata. D'autres personnes trouvent que franchement, simuler sa fille de venir parler de ce genre de sujet qui est super sensible comme ça à la télévision, c'est-à-dire tout le monde sera au courant. Et troisièmement, genre de quoi il se mêle, surtout que ce n'est pas le meilleur exemple qu'il soit, quoi. J'ai envie de dire que moi, par contre, je suis un peu partagée, quoi, parce que je trouve qu'en tant que parent, en tant que père, on veut le meilleur pour son enfant. Et qu'il prenne cette initiative-là d'aller avec elle pour s'assurer qu'elle est toujours vierge. Enfin, je ne vois pas la démarche en soi mauvaise, quoi. Peut-être que les mots qu'il a utilisés n'étaient pas assez justes, mais après, juste pour qui? Par rapport à qui, quoi? Chacun éduque son enfant comme il le pense, quoi. Généralement, la société nous impose ces doubles standards-là. Si c'est un homme, on va dire, gars, mon frère, à 18 ans, le gars, le père, tu ne niaises pas encore. Ah, 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 ah. Le gars, tu vas me sortir quoi? On va aller regarder au village. L'oncle, la grand-mère, le grand-père, on va dire qu'on t'a attaché. C'est pas normal. Le gars, ça n'amène aucune fille. Le gars, ça ne fait pas ça. On s'inquiète, en fait. Quand c'est le garçon qui
est encore vierge jusqu'à un certain nombre d'années, on s'inquiète, mais on voudrait que la fille reste le plus longtemps vierge, quoi. De vouloir que sa fille reste vierge, franchement, c'est pas une mauvaise idée pour moi. C'est pas une mauvaise façon de voir les choses parce que ce dehors est tellement gâté. On a de nos jours des filles de 12 ans qui sont déviergées, des filles de 13 ans, 14 ans. Le dehors est mauvais, les gens aiment la gnasse. Wesh! Dans tous les thèmes, quoi, c'est les fesses, les fesses, les fesses, relations sexuelles, relations sexuelles. Tout le monde veut goûter à ça. Tout le monde veut faire des rapports sans se protégeant, se protégeant. Bref, tout le monde veut dire que voilà, moi je suis plus vierge, comme si être vierge au puceau c'était une insulte. Mais il faut voir que pour la société de nos jours, quand t'es vierge, quand t'es puceau, franchement, on te trouve bizarre, déréglé mentalement, attardé. Bref, on te trouve pas normal, tu vois. Donc, franchement, c'est une polémique qui est un peu compliquée, mais j'ai envie de dire, tellement là-bas chez eux, au States, là, ils sont habitués à ce que la liberté de ci, liberté de ça, on s'exprime, on est libre, on fait pas ça, on est libre et tout, voilà, c'est son enfant. S'il a envie de l'accompagner chaque année, il n'a qu'à le faire, mais après, de venir le dire comme ça ouvertement, je pense qu'il aurait dû se mettre un peu à la place de sa fille et de se dire que pour une fille qui est franchement sur ses réseaux sociaux, elle est super pudique, super belle. Il aurait dû se dire que voilà, c'est une fille qui est assez effacée, qui n'aime pas s'afficher, voilà, que ça pouvait plutôt être humiliant pour elle, plutôt être négatif pour elle, quoi, de l'exposer comme ça. Peut-être aussi elle a fait genre, non mon frère, moi j'ai les gars, nanana et tout, alors que pas du tout. Donc c'est ça, grosso modo, voilà. Je ne trouve pas la démarche mauvaise, mais par contre, de venir comme ça, s'étaler là à la télé, je sais pas trop si c'était indiqué quoi. Mes amours, donnez-moi vos avis. Franchement, si tu as kiffé la vidéo, tu sais quoi faire. Tu likes, tu commentes, tu t'abonnes et surtout tu partages sur tes réseaux sociaux. Si tu aimes le concept également, n'hésite pas à me faire une remarque constructive et dans le respect. Merci. Et je te retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Bisous. Mouah.